La question du vestimentaire au sein de l'université Omar Bongo a été revue. D'après une note d'information du doyen Monique Mavungu Bouyou, qui n'a pas souhaité s'exprimer devant les caméras de Gabon 24, note adressée au directeur du département et aux différents enseignants, il ressort qu'un type de vêtement n'est plus toléré dans l'enceinte de cet établissement supérieur, encore moins dans les salles de classe, pour ce qui est de la flèche, faculté des lettres et sciences humaines. Il s'agit notamment des robes et jupes près du corps, communément appelées robes ou jupes moulantes, celles qui ne dépassent pas les genoux, des bustiers décolletés pour les femmes, ainsi que des destroys, des pantalons sans ceinture, des maillots de sport et des coiffures féminines pour les hommes, autant de tenues susceptibles de heurter les bonnes mœurs. Pourquoi une telle décision aujourd'hui? Que disent les textes? D'où sort cette subite envie de changer les choses? Quel mécanisme mis en place pour accompagner cette note? La note est désormais officielle. Pourtant, les faits parlent d'eux-mêmes. La décision peine encore à être appliquée, comme vous pouvez le constater, même si certains applaudissent des deux mains. La décision de la doyenne de réglementer le code vestimentaire en milieu universitaire est saluée. Nous sommes d'abord des modèles et donc l'université n'est pas le lieu où les uns et les autres devaient venir en tenue de chasse, au nom d'une hypothétique mode. Recadrer l'habillement de ces hommes et femmes, futurs cadres de demain, c'est bien. Toutefois, selon le représentant de la mutuelle de l'université Omar Bongo, plusieurs questions essentielles méritent elles aussi d'être abordées et donc d'être prises en compte. Donc la doyenne avait intérêt dans ce panier-là, dans cette corbeille, à faire un tirage, peut-être avec remise ou sans remise, à s'occuper d'abord de problèmes d'effectifs pléthoriques, des problèmes de salle de classe, des problèmes d'insécurité en milieu universitaire et après, le code vestimentaire pouvait venir en 3e ou 4e position. Le quotidien de bon nombre d'étudiants dans ce temple du savoir n'est pas rose. La sécurité n'est plus qu'une fable. Les conditions d'apprentissage varient selon le temps et les circonstances. C'est du moins ce qu'affirment ces deux étudiants n'ayant pas voulu s'exprimer à visage découvert. Nous faisons face aux difficultés des PV, les PV qui sortent en retard, l'école commence en retard. Par exemple, on attend les résultats jusqu'à maintenant. Nous sommes aujourd'hui au 2 mars et jusqu'à maintenant, plusieurs départements n'ont pas encore commencé à cause de ces difficultés, des notes et tout le reste. Lorsque nous lisons les départements, nous nous rendons compte que le système de la n'est pas le même. Il est différent. Non seulement qu'il est différent, il est aussi, j'ai envie de dire, préjudiciable. Il amène plusieurs étudiants à perdre, à redoubler, à reprendre, pas parce qu'ils sont bêtes, mais parce qu'il n'y a pas un certain sérieux dans la surveillance des fichiers électroniques, par exemple les notes, et donc il y a tout un désordre. Au-delà du travail et des efforts qu'ils doivent fournir au quotidien dans le but de s'en sortir, les étudiants gagneraient à se plier aux lois et aux règlements en vigueur, car il en va de leur avenir. La question qui reste pendante, loin de la philosophie, est celle de savoir quelle sera la suite.